appelé révolutionnaire. Monsieur Lumbala, révolutionnaire en même temps, mais quand on dit rebelle, en répit au règlement du Congo, ça veut dire aussi mort d'homme, et ça veut dire sang. Et est-ce que là, vous ne trouvez pas que quelque part, même si vous dites révolutionnaire, pour certaines personnes, vous traînez avec vous une réputation qui n'est pas celle dans l'idée, et surtout pas proche de M. Étienne Tshisekedi? Chacun de nous meurt de sa propre mort. Et il y en a qui meurent pour la maladie, il y en a qui meurent parce qu'il y a eu un accident de véhicule, il y en a qui meurent parce qu'il y a la guerre. La guerre des libérations exige aussi qu'il y ait des sacrifices. Mais la réputation, cher ami, Roger Lumbala n'a jamais, vous ne trouverez personne, je dis bien, personne qui vous dira ou qui va vous désigner une famille qui a été endeuillée parce que M. Roger Lumbala a commis des crimes. C'est pourquoi moi-même, je me suis présenté une fois à l'A Haye. J'ai posé la question de savoir si réellement la Cour pénale internationale avait des poursuites contre M. Roger Lumbala. À mon grand étonnement, j'ai dit bien grand étonnement, on m'a dit qu'on n'avait même pas quelque chose à me reprocher. Roger Lumbala n'a jamais été poursuivi. Roger Lumbala, toute la vie que j'ai passée ici en Europe, je n'ai jamais fait même quelques heures de garde à vue. Je suis un homme droit, je suis un homme juste, et je pense que pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, que je considère comme mon pays, que je considère comme ma propriété privée, je ne peux pas tolérer ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple congolais est humilié par tout le peuple du monde. Et si vous pensez réellement que M. Lumbala, qui est Moulouba de Sirkroix, vous devez le savoir, qui est un vantard, comme les gens le disent, je ne peux pas tolérer cette humiliation du peuple congolais. Je souhaite que le peuple congolais puisse être un peuple vantard, comme nous avons les Français, comme nous avons les Américains, comme nous avons d'autres peuples qui revendiquent l'appartenance à leur pays. C'est ça les soucis qu'a Roger Lumbala. Et j'ai même envie en sacrifice pour cela. Comme M. Étienne Tshisekedi a mis sa vie en sacrifice. Et cela étonne beaucoup de gens. Et c'est là que les gens le bénissent, oui, les jouisseurs, les danseurs, les joueurs, les footballeurs, c'est là qu'ils pensent que la vie d'une nation peut être conduite par cette catégorie de personnes. Moi, je dis non. Il faut que nous puissions défendre notre pays. Et pour défendre notre pays, devant un pouvoir qui ne respecte absolument rien. Le pouvoir qui ne comprend que le langage des armes. J'utiliserai les armes. Le pouvoir qui comprend le langage de la démocratie. Nous irons sur la voie de la démocratie. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé d'abord par le parti de M. Étienne Tshisekedi Omulumba, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons prôné la non-violence, les résultats. Jusqu'à aujourd'hui, l'UDPS n'a pas pris le pouvoir. Même Laurent Désiré Kabila, qui lui prenait des armes, ou qui avait pris des armes depuis 1961, vous vous souvenez de son histoire que je ne peux pas étaler ici. Il a fini par faire comprendre à Mobutu qu'avec la froideur du canon, un dictateur pouvait fuir. Et c'est ce que nous avons vécu. Mobutu a fui. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement. Vous ne trouvez pas justement que là, que c'est peut-être cela que les gens ont raison de penser que votre soutien à Étienne Tshisekedi, dans une certaine mesure, c'est de l'opportunisme tout simplement, parce qu'on vous reconnaît comme étant un rebelle dans l'âme. Aujourd'hui, vous le soutenez en ce qui concerne le dialogue, alors qu'en face, le pouvoir réputé comme celui qui n'entend que la raison quand il s'agit de la force,
vous ne trouvez pas que les gens ont une certaine raison de penser que vous y allez tout simplement parce que vous avez perdu votre combat en termes de rébellion, que vous voulez passer par Tshisekedi pour rentrer à Kinshasa? Si vous êtes un bon journaliste, vous devez savoir que depuis 1993, j'étais président de l'UDPS en France. Et je me suis battu pour cela. Et en 2011, j'ai créé le soutien à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Un bon journaliste a toutes ces informations-là et ne pose pas de telles questions. Je suis dans la continuité des soutiens à M. Étienne Tshisekedi. Depuis 1982. Également je n'ai pas encore fini. Ouais, je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. D'abord là-bas, un bon journaliste peut aussi remarquer que vous avez zigzagué. Et pour quelqu'un qui prétend, comme vous le dites, être un grand leader, zigzaguer dans ce monde ici tel qu'on le sait, parfois ne donne pas, en tout cas, une bonne presse. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous parlez de zigzaguer? C'est-à-dire, quand vous prenez non-violent, comme vous le dites dans l'UDPS, après vous prenez les armes, et maintenant vous voulez nous parler du dialogue. C'est qui est quelque part une non-violence. Logiquement, vous auriez été, soit vous êtes non-violent, soit vous êtes un rebelle, quelqu'un qui aime les armes. Quand vous êtes tantôt non-violent, tantôt quelqu'un qui prend les armes, donc on dit que vous êtes opportuniste, tout simplement. Et ce n'est pas le journaliste qui le pense, c'est beaucoup de gens qui le pensent comme ça. Monseigneur Laurent Désiré Kabila qui a pris les armes et M. Mobutu, ils n'ont pas fini par dialoguer. J'ai lutté dans l'UDPS avec la méthode de non-violence. J'ai compris à un moment donné qu'avec cette méthode, nous ne prendrons pas, Mobutu ne quittera jamais le pouvoir, parce que Mobutu le disait lui-même, que le pouvoir était au bout du canon. Tout le monde le sait. Ce que Mobutu a fait avec l'opposition non-violente pendant 7 ans de la conférence nationale souveraine, Monseigneur Laurent Désiré Kabila l'a fait dans 7 mois et Mobutu a fui. J'ai quitté l'UDPS, j'ai créé mon parti politique, RCDN, parti politico-militaire. Avec le RCDN, nous avons fait le travail qui a abouti à la conférence et au dialogue de San City. Le dialogue, c'est le prolongement de l'action militaire. De l'action militaire. Lorsque il y a des oreilles qui sont bouchées de part et d'autre, lorsque la guerre arrive, les oreilles sont débouchées. C'est là qui refuse à partager le pouvoir. C'est là qui refuse à discuter avec les autres, arrive à discuter avec les autres parce qu'il y a le bruit des bottes, il y a la froideur du canon, parce qu'ils savent ce que représente une lutte armée. Donc, dans l'interprétation des journalistes ou de certains compatriotes, bien sûr, je vous ai dit ici qu'il y a des justeurs, des gens qui aiment que l'on travaille pour eux, pour qu'ils viennent manger. Ils ont toujours un discours tendant à dire que voilà, la rébellion, ceci et cela. Tout en oubliant que dans ces pays ici, vous vivez dans ces pays. Vous connaissez la révolution orange, je crois que c'est en 1830, ce qui s'est passé ici en Belgique. Je ne peux pas vous rappeler de la Révolution française. Je ne peux pas vous rappeler de la Révolution américaine. Je ne peux pas vous rappeler de beaucoup de choses. Ça ne sert à rien d'avoir un discours qui ne va pas vous donner des résultats. Mais je sais que tout simplement, mes chers journalistes, les gens qui ont voulu diaboliser M. Roger Lumbala, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent un discours pour toucher des sensibilités. Les gens qui ne comprennent absolument rien dans la lutte, c'est là qu'ils disent, Monsieur Roger Lumbala, il a fait la rébellion, il a fait ceci et cela. Je tiens à vous préciser, je n'ai pas changé. Je suis l'homme qui reste pour la République démocratique du Congo. Je suis l'homme qui veut absolument que les choses changent. Et sur ce point-là, nous sommes tous d'accord. Mais les choses vont changer comment? Avec un pouvoir obtus, un pouvoir qui ne respecte même pas les engagements qu'il prend. C'est là que je dis, aujourd'hui, si les choses se passent comme ça se passe maintenant, et que si je suis là avec vous, c'est pour vous dire que ce qui s'est passé, pour que Joseph Kabila Kabange accepte même de négocier avec l'opposition dans le cadre des concertations,
C'est parce qu'il y avait la prise de Goma par le M23. Il s'est dit, je dois discuter avec ces gens ici. Et je vais les tripler. C'est ce qu'il a fait. Alors, je ne vous fais pas un procès par rapport à votre passé, c'est juste d'abord pour planter les décors, pour que les gens sachent au moins qui vous êtes. Et puis, il n'y a pas un péché à vous dire ce que les gens pensent. Justement, dans votre rôle de journaliste, c'est aussi d'entendre ce que les gens pensent. Quand les gens ont appris que je recevais M. Roger Lumbala, j'ai eu des questions et je voulais poser. Donc, je comprends que maintenant, vous êtes revenu au sentiment d'un non-violent. Vous voulez donner la chance à la paix. C'est comme ça que vous soutenez M. Etienne Tshisekedi en ce qui concerne le dialogue. Alors, avant que nous puissions entrer dedans, en ce qui concerne ce dialogue, et puis d'autres points de l'actualité, comme je les ai annoncés ici, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu une manifestation à Bruxelles, justement, concernant les anti et les pro-dialogue. Il a failli y avoir mort d'homme. Comment avez-vous analysé toute cette situation par rapport à cet événement à Bruxelles? Non, ça c'est un détail. Ça c'est un détail, je ne peux pas parler de ça. Dans la vie de M. Etienne Tshisekedi, quand il y a 200 personnes qui manifestent, ça ne représente absolument rien. Parlons des choses sérieuses. Bon, des choses sérieuses, mais pour quelque chose qui a fait quand même qu'il y a eu des blessés, surtout quand on sait que certaines personnes qui étaient là ont été, comme vous, des soutiens à M. Etienne Tshisekedi, vous n'allez pas quand même traiter ça de périphérique. Je dis bien que c'est un détail. Avec M. Etienne Tshisekedi, il y a déjà eu des morts. Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a eu 200 personnes qui se sont mises dans la rue, ça va entacher la lutte menée par cet homme pendant plus de 30 ans. Je ne crois pas. La lutte de M. Etienne Tshisekedi représente beaucoup de choses pour notre pays. C'est le père de la démocratie. Il est le monument. Il est le sphinx délimité. Aujourd'hui, vous savez, même Nelson Mandela, qui a lutté pour la République démocratique, pour son pays, a toujours été victime de certains compatriotes qui lui ont manqué de respect. Je peux aller beaucoup plus, même dans l'histoire, même biblique. Jésus-Christ, qui était venu pour la rémission de nos péchés, a vu qu'on l'a choisi sur base sur la question qui avait été posée non, pas par Barabbas, c'était Ponce Pilate. C'était Ponce Pilate qui avait posé la question, et on l'a choisi, le Dieu qui était venu pour nous sauver, et il a été crucifié. Donc je tiens à vous préciser que ce qui s'est passé, c'est un détail, un petit détail de toute une population qui ne représente rien pour Etienne Tshisekedi, représente rien, qui n'est pas électrice, qui ne peut pas contribuer financièrement. Ben, moi je tiens tout simplement à respecter, parce que ce sont des compatriotes congolais. Je dis que chacun mène sa lutte. M. Etienne Tshisekedi mène sa lutte pour la République démocratique du Congo, qui est reconnue sur le plan international, qui est reconnue à travers le monde, et que moi je soutiens. J'ai choisi personnellement de soutien. J'ai choisi personnellement de soutenir. Mais j'ai dit tout simplement que chacun mène sa propre lutte pour son pays. Un détail dans l'histoire politique de M. Etienne Tshisekedi, évoquons ou parlons des choses sérieuses. Alors maintenant, le dialogue, vous prenez besoin de rappeler à toute personne qui vous entend que vous êtes un pro-dialogue. Et la grande question que les gens se posent, je ne sais pas si vous êtes habilité à parler à la place des UDPS, mais peut-être vous allez répondre en tant que soutien. Comment pouvons-nous dialoguer? Là, je suis à la place du peuple congolais, où les gens qui se posent la question. Comment aller au dialogue avec quelqu'un à qui l'on a demandé de pouvoir amener vivant et ligoté, quelqu'un qui vous a volé l'impérium pendant au moins 5 ans sans le remettre, quelqu'un qui a fait fi de tout ce qu'on a, de toutes les propositions qui ont été faites, et surtout quand en face, clairement, les acolytes de votre pendant politique, d'en face bien entendu, dégagent clairement, vous signifient clairement les objectifs qu'ils veulent atteindre avec ce dialogue. Mais vous vous dites, nous allons à ce dialogue pour gagner quoi et pourquoi vous êtes pour ce dialogue? D'abord, si vous avez suivi ou si vous avez pris connaissance de la feuille de route présentée par l'UDPS, vous aurez compris ce que l'UDPS avait demandé. Mais comme je ne suis pas le porte-parole de ces partis politiques, je suis celui qui soutient M. Etienne Tshisekedi
Parce que moi, j'ai mon parti politique qui est institutionnel. Je dis tout simplement, M. Etienne Tshisekedi ne s'est pas basé sur n'importe quel texte pour demander le dialogue. Mais il s'est référé à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En se basant sur cette résolution-là, il a dit que nous pouvons aller au dialogue. Comment pouvez-vous aller au dialogue avec quelqu'un qui vous a fait cela? Mais Tshisekedi a été emprisonné par Mobutu plusieurs fois, mais ils étaient à la conférence nationale souveraine. Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison, et puis par après, ils se sont retrouvés pour discuter dans l'intérêt supérieur de leur pays. Pourquoi vous posez cette question-là? Pour ce qui concerne M. Etienne Tshisekedi ou Mulumba, c'est justement l'intelligence de Salomon qu'il a. De surmonter tout ce qu'il a vécu pour demander le dialogue. Les dialogues pour quelle raison? Nous devons aller aux élections. Les élections futures. Comment pouvons-nous aller aux élections tout en sachant qu'il y a un malaise? C'est-à-dire qu'il y a un problème de légitimité. À partir du moment où le peuple ne reconnaît pas M. Joseph Kabila comme président de la République. Comment pouvons-nous aller aux élections tant que nous avons des prisonniers politiques? M. Diomin Ndonga Moisi en prison, il y a Willy Michiki, il y a M. Mouyambo, il y a d'autres qui sont avec eux et qui sont en prison. Il y a des gens qui pourraient vous rétorquer, mais le problème de légitimité ne se pose pas maintenant, c'est depuis 2011 que ce problème se pose. Dès le début qu'il y a eu élection de M. Kabila, prestation de serment, le problème s'est posé. Pourquoi avoir attendu 4 ans pour imposer ou comment on parlait d'un dialogue? Pourquoi ne pas avoir accepté avant? C'est aussi notre question. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour observer et il y a un temps pour dialoguer. Moi, je pense que M. Etienne Tshisekedi a l'intelligence de Salomon. C'est pourquoi il faut l'écouter. Quand il dit que même